wewnętrznie jest tak mocno. Szanowny Panie Ambasadorze, Szanowna Pani Konsul, Panie i Panowie, którzy uhonorowali nas swoją obecnością oraz predodzie przyjaciele Rzeczypospolitności Polskiej. Monsieur l'ambassadeur, Madame le consul, chers amis qui me faites l'honneur d'être présents, chers amis de la communauté polonaise. Comment aurais-je pu imaginer il y a 34 ans, lorsque pour la première fois je me suis rendu en Pologne, qu'un jour je serais dévolu cette fonction de consul honoraire ici à Troyes. Et d'ailleurs, qui à l'époque aurait pu imaginer que les conditions géopolitiques s'y prêteraient? C'était l'époque où l'Europe était coupée en deux par un mur, c'était l'époque où les rapports entre les pays s'établissaient par l'équilibre de la terreur. Jamais on n'aurait pu imaginer le chemin parcouru aujourd'hui par le monde, dans le monde et en Europe. Finalement, cette nomination est aussi une leçon d'optimisme. Elle prouve que les relations entre les pays peuvent évoluer vers plus d'entente et vers plus d'amitié. Je me souviens, c'était peu de semaines avant mon départ, avoir entendu celui qui est considéré comme le plus grand Polonais du XXe siècle, même par les non-catholiques, Jean-Paul II, qui avait dit, lorsqu'il était venu lors de sa première visite en France, en juin 80, on retient habituellement que la Pologne a appris davantage de la France que celle-ci de la Pologne. Historiquement, la Pologne est plus jeune de plusieurs siècles. Je pense cependant que la France pourrait apprendre diverses choses de la Pologne. Mais il ne disait pas quoi, et je dois avouer qu'en me rendant en août 80 en Pologne, j'ai trouvé un début de réponse à cette question qu'il nous posait. Monsieur l'ambassadeur, ce maire voulait parler du coup de la liberté qui rend le peuple finalement aussi attiré l'un par l'autre. Alors je crois qu'au mur de la mairie de Troyes, il y avait écrit la liberté ou la mort. Je trouve que ça n'est pas un mot, et ça fait partie en effet d'un combat qui, à travers les siècles, a uni les Français et les Polonais. Et j'ai même découvert que ce combat avait commencé aux États-Unis, lorsque Lafayette et Kosciuszko avaient combattu ensemble pour l'indépendance des États-Unis. Elle a continué ici, sur les territoires de l'Aube, au cours de la campagne de France, quand les Polonais, une fidélité absolue, ont continué à combattre pour Napoléon, ici, dans l'Aube, à Arcis-sur-Aube en particulier. Arcis-sur-Aube, qui est donc une ville du département, qui est la seule ville, le seul nom français marqué autour de la tombe du soldat inconnu à Varsovie, qui prouve l'importance de ces événements et de notre département à l'égard aussi de la Pologne. Qui sait que l'hymne national polonais est le seul hymne du monde qui évoque Bonaparte? Et voilà, alors c'est ce hymne polonais, on va tout répéter, mais ça revient à dire que nous suivrons en suivant l'exemple de Napoléon, nous retrouverons notre pays. Nous serons rares, voilà, c'est-à-dire, je suppose, retrouver notre liberté. Voilà, mesdames, messieurs, ce point commun. Et il y a cette très belle formule des soldats polonais qui ont combattu pour la France aussi en 1914. En 1940, les ordres du général Sikorski. Et monsieur l'ambassadeur, vous étiez il y a peu de temps en Normandie pour les soldats qui ont combattu sous les ordres du général Matchek. Voilà. Qui ont combattu pour la France avec cette très belle devise: la vachon ou nation volnoche, nous combattons pour votre liberté et pour notre liberté. Voilà. Alors je voulais vous dire que j'avais été très très fortement impressionné lorsque j'avais découvert en 1980 cette Pologne, dont j'ignore et tout, qui était pour moi un pays héroïque, un pays romantique, un pays malheureux et un pays pauvre. Aujourd'hui, on peut, au cours des amitiés que j'ai pu nouer et qui se sont renforcées et qui sont nourries d'année en année, j'ai pu mesurer le chemin incroyable parcouru par la Pologne depuis. Voilà. Et
un moment, je pense, idéal que la création de ce consulat Lorraine, puisque ça se situe un moment où la France et la Pologne se retrouvent, et où la Pologne retrouve ce qui était son ancienne grandeur, puisque la Pologne a été un des plus grands pays d'Europe au XVIe siècle. La Pologne allait de la Baltique à la mer Noire, et c'était quand même un des pays les plus importants d'Europe à l'époque où la France baignait dans le sang des guerres de religion. C'était l'époque de Copernic, c'était l'époque où la Pologne tenait le flambeau de la civilisation. Aujourd'hui, les choses reviennent petit à petit, et c'est un honneur, je pense aussi pour les deux France, finalement une chance, que la Pologne ait choisi Troyes pour installer ce consulat honoraire. Je veux aussi, je le dis publiquement, à l'amitié que M. l'ambassadeur veut bien me porter, qui m'honore beaucoup et dont j'espère pouvoir faire bon usage en tant que consul honoraire. Alors, un certain nombre de projets sont déjà en cours. Je sais qu'il y a des journées internationales de la jeunesse européenne qui ont lieu dans quelques jours et la pays m'a demandé d'y participer. Et je sais qu'il y a aussi évidemment une série de projets que nous pouvons mettre en place avec la Chambre de commerce en particulier, avec les écoles et sur le plan, sur un certain nombre d'autres plans aussi, sur le plan culturel en particulier. Je sais aussi la présence de Mme Coutinard d'ailleurs, qui est voilà, une actrice qui symbolise parfaitement ces liens culturels entre la France et la Pologne. Mme Coutinard est une actrice extrêmement connue en Pologne dans les années 70. Elle est venue en France où elle a toujours créé un lien entre nous deux. Je crois qu'elle connaissait. Voilà. Je voulais donc vous remercier. Si vous permettez, je ne vais pas complètement terminer, mais quand on est passionné par un sujet, évidemment, on a plus difficile de s'arrêter. Je voulais dire quelques mots polonais, si vous m'autorisez. Sans traduction, donc plutôt à destination de la communauté polonaise. Voilà. Chciałbym wyrazić również w języku polskim, co jest oczywiste, jak ogromnym honorowym jest dla mnie zostanie powołanym do reprezentowania Polski w naszym departamencie Wód. Mimo, że nie posługują się płynnie tym językiem, ze czego wszyscy zdajemy sobie sprawę i raz jeszcze chciałbym Państwu podziękować za Waszą życzliwość i otwartość. Chciałbym powtórzyć, jak wielki jest mój podziw i moje przywiązanie do tego kraju. Wy i ja razem dzielimy te uczucia. Naszym wspólnym celem jest rozpowszechnienie i ożywienie Polski we Francji spojrzeniem dla obu tych krajów. Kolejnym aspektem mojej działalności jest zapewnienie ochrony praw i interesów Polaków i Polski na terenie naszego departamentu. C'est presque terminé. Voilà. Dzięki Waszym szpot Polska dziedziczyła wyjątkowy kapitał sympatii. Moim celem jest, aby ten kapitał owocował, aby wspomniał jeszcze jaką cienię Polską w jej perspektywach kulturalnych, ekonomicznych czy szkolnych i uniwersyteckich. Polska posiada wiele skarbów nieznanych jeszcze Francuzom. W ciągu ostatnich 25 lat Polska przeprowadziła się niewiarygodnie razem z Wami, a chciałbym uzasadniać te aspekty. Czasem dawne, a czasem te najnowsze. Dziękuję raz jeszcze za Wasze
Płacicie, alors je vais terminer, vivre l'amitié franco-polonaise, nie sprzyjać francusko-polskiej.